53 ans se sont écoulés depuis que la population s'était mobilisée pour réclamer l'indépendance de la République démocratique du Congo, encore sous la colonisation du Royaume de la Belgique. La manifestation populaire organisée par les supporters de V-Club et les militants de la BACO le 4 janvier 1959 était violemment réprimée dans le sang par le colonisateur. Plusieurs manifestants avaient payé de leur vie. 53 ans après, dans le milieu des élus du peuple, la polémique enfle sur la capitalisation par le pays de ces sacrifices suprêmes. Ils se sont accoulés pour quelque chose et que, raison de plus, même moi qui vous parle, je suis libre, je suis indépendant et je suis fier d'être congolais. Donc se sont accoulés pour quelque chose. Beaucoup de sang a coulé pour rien. Vous vous souvenez des 6 millions de morts, des rébellions à répétition que nous avons crues. Et comme si l'aventure ne se termine pas, le même 23 est aussi arrivé. Mais il faut arrêter les robinets. Le sang a trop coulé. Le 4 janvier demeure pour nous une référence pour cet acte de patriotisme qui a été posé par nos frères à l'époque. Et au jour d'aujourd'hui, ça doit continuer à nous interpeller pour que le Congolais dans son ensemble s'assume avec ses autorités pour qu'on puisse, dans la marche de la démocratie qui est en train de prendre son chemin dans notre pays, pour que cet ensemble-là, cette conjugaison d'efforts soit toujours en place et pour que l'intérêt du peuple congolais prime. Pourquoi 53 ans après, le Congo ne marche pas? Comment 53 ans après, vous avez encore des mouvements qui se disent rebelles, qui continuent toujours à vouloir occuper le territoire congolais? Donc, nos vaillants combattants de la démocratie, de la liberté, de la résistance et des droits de l'homme qui sont tombés le 4 janvier, n'ont pas été, je ne sais pas, n'ont pas été encensés. L'événement fut certes bouleversant, mais il faudra reconnaître qu'il ouvra par la suite la voie vers l'émancipation du Congo belge.